franceinter.fr. Le 7-9 sur France Inter. Thomas Legrand, cette question, la candidature de François Asselineau est-elle le signe d'un défaut dans le système de parrainage censé filtrer les candidatures farfelues ? Eh bien non, et on peut même dire que le panel de la présidentielle 2017 permet au fond à toutes les sensibilités, tous les styles politiques d'être représentés. Seule l'élection présidentielle française propose à ses concitoyens un éventail qui va des trotskistes à l'extrême droite en passant par des candidats, disons, hétéroclites comme François Asselineau et peut-être même un poète un peu démago comme Jean Lassalle. Asselineau a sa place pendant quelques jours. Il a de nombreux fidèles qui sont hors du débat public le reste du temps. Pourquoi ? Son souverainisme total, son idée de Frexit immédiat ne pourrait pas être exposée. Son complotisme intrigue, il peut faire sourire ou inquiéter, mais il s'inscrit dans l'ère de la post-vérité victimaire qui doit aussi pouvoir se confronter au grand jour afin peut-être de sortir ses adeptes de leur vase clos, de leur auto-intoxication, de cet état de paria autoproclamé dans lequel ils se complaisent et prospèrent. Sauf que la présidentielle, on l'oublie parfois, c'est fait pour élire un président de la République. Jean Lassalle et Jacques Cheminade peuvent se qualifier. Le débat risque d'être brouillé, notamment à cause de la règle de l'égalité des temps de parole, non ? Oui, pendant 13 jours seulement, du 10 au 23 avril, on entendra aussi ces voix étranges, ces discours hors des clous, souvent irrationnels. Les grands leaders, les favoris qui dominent le débat depuis des mois, et c'est bien normal, devraient pouvoir supporter cette petite concurrence. Au moment de la révision constitutionnelle de 1962, qui instaura l'élection du président au suffrage universel, De Gaulle n'était pas favorable au parrainage par des élus. Ce n'est qu'à partir de 1976 que fut instaurée la règle des 500 signatures. À l'origine, De Gaulle refusait tout ce qui pouvait renforcer ce qu'il appelait le régime des partis, que d'aucuns appelleraient aujourd'hui le système. Il reprochait même à ceux qui, autour de lui, faisaient la promotion du filtre, d'avoir peur du peuple. Alain Peyrefitte, par exemple, aurait souhaité un filtre assez puissant pour faire barrage à ce qu'il appelait les tribuns démagogues de type Boulanger, référence au général Boulanger, ou Maurice Thorez, c'est-à-dire à un communiste qui aurait été bien sûr à l'époque, et même maintenant, une atteinte grave à la démocratie. Mais le but de la plupart des défenseurs d'un système de parrainage était d'éviter que la présidentielle soit polluée par des hurluberlus, comme on disait à l'époque. Valéry Giscard d'Estaing, jeune ministre, expliquait qu'il fallait éviter des candidatures régionalistes, qu'elles puissent se présenter, ce à quoi De Gaulle avait répondu « Mais enfin, pourquoi des personnalités locales ne pourraient pas se présenter ? Avez-vous peur du folklore ?» En réalité, De Gaulle estimait qu'en dehors de lui-même, largement au-dessus du lot, ça c'était avant 65 et sa mise en ballottage surprise par François Mitterrand, tous les autres candidats étaient des figurants d'un plébiscite pour sa personne. Plus il y en avait, plus il asseyait sa position olympienne. Aujourd'hui, pied de nez de l'histoire, le discours d'Asselineau, l'hurluberlu du lot, et, complotisme mis à part, celui qui se rapproche le plus, dans une forme d'anachronisme, du gaullisme originel. Thomas Legrand, on y reviendra. Oui, je sais que vous n'êtes pas d'accord. On verra.